Et action. Bien me décrage. Tout va bien. Tout va bien, je vous assure. Je vais vraiment bien. Ma Z va bien. Tout va bien. Je rigole maintenant parce que ça fait longtemps que ça s'est passé, donc j'ai largement accusé le coup.
Alors, si vous venez sur cette chaîne, vous découvrez la chaîne YouTube avec cette vidéo, n'hésitez pas, même vous qui êtes là depuis les débuts, je vous renvoie vers toutes les premières vidéos de la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir, car effectivement, je suis déjà tombée avec des motos, ça a toujours été des chutes juste à l'arrêt, hein, c'était pas des accidents. Donc voilà, j'ai déjà chuté avec ma MT125 à l'époque 2 fois, puis après j'ai connu bien entendu des chutes, quelques petites chutes du coup au parcours, sur le plateau quand je passais justement mon permis A2, le plateau. Donc voilà, on va dire une chute de plus. Voilà. J'ai baptisé ma Z500 SE de 2024. Maintenant, au moins, elle a une particularité, quelque chose de très original qui la caractérise. Et là, on peut dire qu'elle est unique en France, unique au monde. Ce crash, cette chute sur l'autoroute a eu lieu le 18 juin 2025. Donc, vous voyez, hein, à l'heure où sort cette vidéo, il s'est passé quand même plusieurs mois. Donc, on va dire que j'ai eu largement le temps de digérer cette chute, de prendre du recul. Et surtout, le plus important, je dirais, c'est de là aujourd'hui, vu que c'est loin derrière, je vous le partage parce que je pense que c'est important à des fins pédagogiques et surtout à des fins préventives, parce que on apprend toujours dans ce que l'on vit, de par aussi nos erreurs. Car là, c'était clairement une erreur de ma part, je le reconnais. Et oui, parce que l'important vraiment, c'est de se relever, d'apprendre de ses erreurs pour grandir et puis pour continuer sur le chemin. Je pourrais finalement, parce que c'est ma chaîne, donc c'est moi la créatrice de ce contenu, je pourrais décider effectivement de ne pas partager cette expérience. Mais je crois que c'est intéressant parce que moi, toujours la vision de la chaîne, c'est le fait d'être authentique en fait. Parce que si on montre une image toute lisse, c'est pas l'image de la réalité. Du coup, c'est quand même un petit peu hypocrite quand on y pense. Et c'est pas ce qui fait avancer, ce qui parle aux gens. Je pense qu'on peut tous se retrouver amenés à faire des fois des erreurs, des chutes, à perdre sa lucidité. Dans ce cas-là, c'était ça. Mais je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Donc, installez-vous confortablement. On va passer un bon moment. Et surtout, vraiment, c'est à des fins, comme je le disais, vraiment pédagogiques, préventifs, clairement. De toute façon, les chutes, voilà, vous en ferez peut-être certainement, je ne vous le souhaite pas, hein, mais au plateau, quand vous débutez, ça peut arriver et c'est pas pour cela qu'on arrête, on prend courage. C'est comme le petit, au début, il apprend à marcher, s'il tombe quand il apprend à marcher, mais il se relève, il n'a pas abandonné, sinon il marcherait pas. Des fois, les adultes, dès qu'il leur arrive des petites problématiques, des petites difficultés, des challenges ou peut-être même des erreurs, il y en a, ça peut les arrêter, ça peut les freiner, ce qui est fort dommage du coup. Donc dans cette vidéo, je veux juste encourager toutes les personnes qui, sans comparer avec la chute, hein, parce que là vous allez même en rire. Avec recul, j'en ai rigolé, hein, sur le coup pas du tout, hein, parce que c'est impressionnant de se retrouver par terre sur l'autoroute, on s'entend. Mais bon, vous allez comprendre pourquoi. C'était en fait une fin de balade. Durant l'été, 18 juin 2025, il faisait très très chaud, on a eu un mois de juin, en tout cas vers chez nous, assez caniculaire, donc fin de journée, fin de balade, grosse chaleur, fatigue, euphorie et joie, car j'étais en intercom avec la personne en question, et puis erreur, on va dire, de un peu d'inattention due à la fatigue, perte de lucidité, et là, c'est la chute, je vous la montre. Et surtout, ne quittez pas après l'avoir vu parce que on va en parler. Oui, bon, c'est gentil comme chute, c'est pas dramatique, c'est pas un crash de fou, voilà. Il fallait bien que je mette un titre pour vous regarder la vidéo, sinon vous n'allez pas la regarder. Et vu que j'ai envie d'être préventive dans cette vidéo et d'encourager à faire attention, parce que j'ai aussi appris de mes erreurs, hein, donc maintenant je les transmets. Voilà, donc c'est pas un gros crash, on s'entend. Mais bon, vous êtes dans la vidéo maintenant, quoi.
Donc c'est pas moi qui ai filmé, donc c'est la copine avec qui une amie avec qui je roule depuis maintenant quelques temps, donc qui est en 125, en Honda CB 125R. Elle était derrière moi et on revenait à la fin d'une journée vraiment de grosse balade. Donc c'est pour ça que je dis vraiment c'était une grosse balade, fin de journée et tout. Au début on se dit voilà, on va rentrer au plus vite parce que là vraiment on était quand même fatigués de la balade, etc. Et puis il faisait trop chaud. Enfin, moi j'en pouvais plus quoi. Je me disais non là franchement faut vraiment qu'on prenne l'autoroute, ça va faire du bien. On va un petit peu avoir plus d'air quoi. Donc du coup on a pris l'autoroute. Au début tout se passait très très bien sur l'autoroute. Et puis à un moment donné il y a eu un gros ralentissement comme quoi voilà j'ai montré que la fin de la vidéo, mais ça a commencé vraiment à ralentir et c'était vraiment bloqué comme vous l'avez vu sur les 3 voies. Sauf que nous à ce moment-là on n'était pas sur la voie la plus à gauche, on était sur la voie de droite. Et sur la voie de droite, et ben voilà, forcément tout bouché. Bon, nous on est en moto, on va pas attendre derrière. Mais c'est vrai que la personne avec qui je roule, elle est extrêmement et très prudente et elle a raison. Et chacun doit rouler pas plus haut que ses pompes. Et ça, je vais en parler. Je vais en parler parce que je reconnais humblement et je me montre vulnérable. Mais j'ai eu un moment donné. Avec la Z, un excès de confiance. Je l'ai vraiment senti après le permis A2 en plus, vraiment. Je l'ai senti, clairement je l'ai senti. Là vraiment, je veux pas me voiler la face, c'est très vrai. Je l'ai senti, mais je vous expliquerai un petit peu plus à la suite de la vidéo. Donc du coup, elle me dit, on est en intercom connecté. Et là, elle me dit dans l'intercom, on va sortir à cette sortie. Parce qu'en fait, bon, je sais pas, je pense qu'il y en a, si vous êtes dans le département, vous avez peut-être certainement reconnu cette autoroute qui a beaucoup toujours d'accidents sur cette autoroute-là, parce qu'il y a énormément de toute façon, comme un peu de partout maintenant, il y a de plus en plus de circulation. Donc en fait, ça fait 3 voies et ça fait pas, vous savez, c'est pas une sortie d'autoroute classique. C'est, vous savez, les démarcations de voies, comme quand vous allez dans le sud de la France, vous avez par exemple les 2 voies pour aller à Marseille, puis là, je sais rien, je me rappelle plus, mais puis la 3e voie pour aller je sais pas où. Et puis du coup, voilà, ça continue comme ça. C'est pas juste la petite sortie numéro 13, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, au plus tu restes à droite, au plus tu vas prendre une sortie pour aller en centre-ville quelque part. Et donc elle me disait bah on va sortir là. Et moi je me disais et j'ai pas écouté. J'ai dit écoute, on va essayer de continuer parce qu'on était vraiment bloqués. Je me suis dit ça va peut-être se débloquer ce bouchon un petit peu plus tard sur l'autoroute, donc on va pas sortir tout de suite pour rentrer par la ville, mais on va continuer par l'autoroute. Donc pas de problème, en fait elle m'a suivie. Et puis, donc déjà, moi, je commence à faire de l'interfile entre la voie la plus à droite et la voie la plus à gauche. Et puis, je me rends compte avec les camions qui sont très près, avec les voitures qui sont très près. Enfin, c'est compliqué. C'est pour ça que là, je me dis, écoute, franchement, autant qu'on continue sur l'autoroute, mais dans ce cas-là, pour continuer sur l'autoroute, c'est dangereux. J'allais pas continuer de faire de l'interfile. En plus, l'interfile, normalement, enfin, je crois, je sais même pas, mais je le fais sur la voie la plus à gauche possible, entre les 2 dernières, et pas sur la voie de droite. Donc déjà là, oui, j'avoue, erreur, parce que du coup, on sait, après erreur en même temps, est-ce que c'est vraiment, on peut considérer ça comme une erreur? Je suis pas sûre. Parce que dans le sens où déjà les 3 voies se sont bloquées d'un coup, le bouchon, il a été d'un coup. C'est le principe d'un bouchon. Donc du coup, après oui, on aurait pu anticiper. C'est vrai qu'il y avait un panneau attention bouchon et tout. On aurait pu se dire, on va se mettre sur la voie la plus à gauche. Sauf que le problème, c'est que moi, je suis avec une moto qui a plus de puissance, mais du coup, ma copine derrière, ma pote, elle est avec une 125. Donc du coup, déjà que voilà, la plupart des personnes en 125 ne prennent pas l'autoroute parce que c'est vrai que c'est un petit peu dangereux, ou alors tu prends l'autoroute mais tu restes vraiment sur la voie de droite du coup parce que tu as moins de reprises pour doubler, sauf si tu as vraiment quelqu'un de très lent, tu vas pas rester derrière, ça dépend de la 125 que tu as aussi, tu peux doubler, surtout avec une CB 125R, il y a pas de souci. Mais voilà, c'est normal complètement, moi je faisais pareil quand j'étais en 125, j'étais bien plus souvent sur la voie de droite que sur la voie de gauche, clairement, les voitures vont beaucoup plus vite que vous parce qu'elles ont plus de patates que vous au niveau du moteur, donc c'est logique. Donc du coup voilà, c'était compliqué parce que voilà, franchement, fallait s'adapter. Donc voilà, on est resté sur cette voie de droite et à un moment donné, c'était un peu compliqué. Puis je voyais aussi que même elle pour se faufiler, etc., pas trop à l'aise. Du coup, je me dis bon, ce qu'on va faire, on va continuer l'autoroute, on va aller sur la voie la plus à gauche et on va faire de l'interfile. C'est pour ça que vous m'avez vu dans la vidéo, c'est et là franchement genre je pense, enfin c'est du jamais vu. On fait pas ça techniquement, une moto elle va pas changer de voie comme ça, mais après une moto, j'ai envie de dire ça se faufile, quand il y a pas le choix, faut se frayer une voie, faut se faire voir, faut montrer qu'on est là, faut montrer qu'on est visible parce que si on n'est pas visible, pouf, c'est l'accident là, c'est voilà. Donc bien sûr, j'ai fait ça prudemment, je me suis pas
lancé comme ça. Vous voyez, j'ai checké, j'ai tourné ma tête. La voiture, elle a capté qu'on voulait changer de voie. Donc, il n'y a pas eu de, là-dessus, on a été safe, on a été prudente. Même elle, du coup, la fille, donc derrière moi, pareil, ma copine, elle a fait pareil. Elle s'est dit, ma pote, ok, bon, bah, on fait ça. Donc, du coup, voilà. Là, il s'avère que moi, je continue de rouler et là, en fait, je suis pliée en quatre parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'au moment, en fait, pourquoi je décide aussi, qu'est-ce qui m'a poussée à changer de voie, à aller sur la voie la plus à gauche. Vous allez rigoler, un truc complètement peut-être anodin, mais qui, voilà, fin de journée, voilà, moi, je suis en plus quelqu'un de très, voilà, joyeuse, très joviale, très, j'ai le rire facile, j'aime rigoler et puis voilà, et ben j'avais jamais entendu de ma vie j'en ai vu des dépanneuses sur l'autoroute. Mais là, elle a mis vous savez, je sais pas comment sa sonnerie, comme la sonnerie des pompiers, des ambulances, et j'ai trouvé la sonnerie elle avait c'était trop drôle, mais c'était limite oppressant et un peu flippant. Et on rigolait parce qu'en fait, on s'est dit, mais on dirait la voix en même temps limite comme d'un train. Enfin, c'était hyper, en fait, elle était space. C'était bizarre, le tinton, là, enfin, le truc, là, enfin, comment on appelle ça? Je sais pas comment on appelle ça. Bref, la sonorité, on va dire, de l'avertissement sonore, quoi, de la dépanneuse qui arrive. Et du coup, vu que c'était la catastrophe, les bouchons partout, elle devait se frayer un chemin. Donc, entre les gens qui sont un peu longs à se décaler et tout ça, donc forcément, cette dépanneuse, elle faisait que accélérer, freiner, accélérer, freiner, accélérer, freiner. C'était pas du continu du tout. Ce qui est normal, c'est une dépanneuse qui est sur l'autoroute, bouchée, complètement bloquée par un accident plus loin, ou enfin une voiture en panne, je sais pas ce qui s'est passé, et puis qui cherche tout simplement à se frayer un chemin. Et moi, là, Yamté, qu'est-ce qui se passe? Bah, elle entend la sonnerie, elle est toute contente, et je dis à ma pote, eh ben c'est bon, on va faire de l'interfile, on va. C'est pour ça que je l'ai pas écoutée. Elle voulait qu'on sorte à la sortie, sauf que pour sortir à la sortie, il aurait fallu avoir un peu plus de patience. Et vu que moi j'entends je me rappelle d'une expérience où pareil, j'ai été bloquée sur l'autoroute, là je roulais toute seule et il y avait eu un bouchon et effectivement du coup moi je suivais d'ailleurs c'était une Harley Davidson je crois, donc du coup je m'étais mis derrière elle, elle faisait plus de bruit que moi au niveau de son échappement, donc je me suis dit c'est cool, je suis un peu sécuritaire, peut-être que les voitures vont plus capter qu'on est en interfile. Et en fait c'était assez rigolo parce que je me souviens que lors de cette expérience passée avec ma Z et tout, ben voilà, c'est grâce un peu à la dépanneuse qu'on s'est frayé un chemin. En fait, en tout, on était 3 motos. Je les connaissais pas du tout, hein. C'était 2 autres motards qui étaient devant moi sur l'autoroute. Moi, j'étais derrière. Et puis, en fait, c'est là que je dis à ma pote, ça m'est arrivé une fois, t'inquiète, on va suivre la dépanneuse parce qu'elle va nous frayer un chemin parce que là, il n'y a pas de choix que les voitures, elles se décalent. Et là, on va pouvoir passer easy. On va pouvoir passer tranquille. Ça va être confortable et c'est bon. À un moment donné, on va pouvoir continuer à rouler. Et là, pendant que voilà, je discute de tout ça, je rigole parce qu'on était pliés, voilà, parce que la sonnerie, franchement, elle faisait trop un drôle de bruit et c'était marrant. Et puis fin de journée, forcément, avec la fatigue, c'est bien connu, tu craques plus facilement, tu rigoles plus facilement, enfin bref. Et donc j'étais, vous voyez, sur ma moto, j'avais à un moment donné un pied ballant, 2 pieds ballants, je mettais pas les pieds sur le cale-pied. À un moment donné, je continue d'avancer, je suis avec le pied sur le cale-pied, puis des fois pas le pied sur le cale-pied, enfin je bouge. Enfin, j'ai pas une position de corps qui est toujours super top. Et puis au final, à un moment donné, je me laisse surprendre par l'accélérateur. J'avoue, je me suis laissée surprise un peu par, je suis allée d'un coup, en fait, j'ai pas du tout respecté, là pour le coup c'est vrai, hein, j'ai pas du tout respecté les distances de sécurité avec la dépanneuse. Et surtout que c'est vraiment pas, là pour le coup ça a pas du tout été sage de ma part, parce qu'une dépanneuse, comme je vous le dis, je le voyais, comme vous l'avez certainement peut-être vu dans la vidéo, elle accélérait d'un coup, elle freinait, elle accélérait d'un coup, elle freinait, puisqu'elle cherche à se frayer un passage. Et moi en moto, qu'est-ce que je fais? Au lieu de prendre mes distances et de prendre ma patience, enfin de prendre cette attente, ce mal en patience, moi je m'éclate, je rigole dans l'intercom, je suis un petit peu dans la lune, je regarde à gauche, à droite, c'est vrai, je suis plus trop concentrée, je suis plus trop lucide. Pardon, je crois qu'il y a quelqu'un. Je suis plus trop concentrée, je suis plus trop lucide. Et puis, du coup, pouf, j'accélère. Comme vous voyez, d'un coup, j'ai fait comme ça, un peu comme ça. Et puis, du coup, au moment de faire, pourtant j'ai l'habitude avec cette moto, j'ai déjà fait des freinages d'urgence, sauf que là, vous voyez, j'étais à moitié tordue sur la moto, je sais même pas qu'est-ce qui s'est passé, en fait, ça s'est passé en une fraction de seconde, j'ai freiné d'un coup, la moto, du coup, s'est un petit peu écrasée, puis c'est surtout que j'ai senti que, là, je perdais complètement l'équilibre, quoi, parce que j'ai senti d'un coup tout le poids de la moto qui s'est basculé sur ma jambe gauche, j'ai essayé de la retenir, mais en fait, j'ai lâché, et je crois que j'ai bien fait de lâcher parce que je me serais fait mal, mon moniteur m'avait toujours dit, n'essaie pas de retenir parce que de toute façon, quand la moto, une fois qu'elle a vraiment perdu son centre le point d'équilibre, forcément
c'est très compliqué de la rattraper, à moins d'avoir vraiment d'y arriver. Mais là, bah, j'y suis pas arrivée, tout simplement. En plus, quand j'ai freiné, bah, le guidon s'est braqué. Enfin, guidon braqué, de toute façon, c'est la chute assurée, ça c'est clair. Donc du coup, pouf, j'ai laissé aller le truc. Vous voyez, je suis tombée. Sauf que du coup, en tombant, j'ai été bloquée entre, comme vous l'avez vu, j'étais bloquée entre ma moto, ma voiture. Donc là, je suis tombée à la renverse. Je me suis retrouvée. C'est très impressionnant comme vue. C'est pour ça que je vais vous partager. Je suis passée par toutes les émotions possibles. Déjà, j'ai hurlé, j'ai crié. Pas hurlé en mode ah, forcément parce que j'ai essayé de rattraper la moto, j'y arrivais pas. Donc après, je me suis rendu compte que ma moto était par terre, donc j'ai pleuré, j'ai hurlé, j'ai dit ma moto, ça je me rappelle très bien, ma moto. Donc là, je passe par l'étape de ma moto, hein, voilà, les motards qui s'inquiètent plus pour leur moto que pour leur état physique, mais bon là, vous voyez que c'est une chute à l'arrêt, donc j'ai rien eu, mais j'aurais eu quelque chose si je n'étais pas équipée. Mais ça, j'en parlerai en fin de vidéo, l'importance de l'équipement. Je n'insisterai jamais assez là-dessus. Et vous voyez, dans tous les épisodes de Portrait de motard, les gens vous le disent, les gens qui se sont même pris des chutes. Je sais pas, il y a l'expérience de mon oncle. Je sais pas si à l'heure où je vais sortir cette vidéo, si le portrait exclusif avec mon oncle, qui est aussi motard, est sorti avant ou après. Bref, vous verrez, il vous partage un accident qu'il a eu. Bon, déjà, c'est un miracle. Vraiment, Dieu l'a vraiment gardé. Et ce que je veux dire, c'est que au-delà de ça, c'est que il a rien eu quasiment. Mais s'il avait été équipé, qu'il avait eu des chaussures de moto, il aurait peut-être même rien eu du tout. D'où l'importance de l'équipement. Voilà, je me retrouve couchée par terre, forcément bloquée. Donc en fait, je voyais, c'est bien, j'avais une vue très sympathique. J'ai jamais été aussi près d'une voiture de ma vie. Déjà, j'ai jamais été couchée comme ça sous une voiture. Enfin, j'avais juste un peu le pied sous la voiture. Et puis voilà, j'avais la tête dans la roue de la voiture, dans la jante de la voiture, quoi. Et puis là, la fille, elle est sortie. Il y a des gens qui sont sortis, etc. Ça va et tout. Et puis moi, bah, là, j'étais un peu en pleurs parce que je me disais ma moto. Après, je me suis calmée. Et après, elle m'a calmée aussi. Et puis elle a une super réaction. Ne la touchez pas. Parce que quand t'as quelqu'un qui a eu un accident de moto, là dans mon cas, j'avais rien, j'avais pas mal du tout. C'est juste que j'étais un peu bloquée parce que l'espace était étroit. Donc j'étais couchée, coincée entre ma moto et la voiture par terre sur l'autoroute, sur une voie. Enfin voilà, c'est un peu impressionnant d'être sur l'autoroute dans cette posture. Et du coup, elle a eu une super réaction parce que du coup, vu qu'en plus je pleurais, je criais parce que c'était plus pour ma moto, elle savait pas si vraiment j'avais mal, s'il y avait quelque chose et tout ça. Donc elle a tout de suite dit aux gens qui voulaient essayer de me relever de ne pas me toucher. Elle a dit ne la touchez pas, si elle doit se relever, elle se relèvera toute seule, sinon on appellera les pompiers et tout. Et c'est très vrai parce que quand vous êtes face à un accident, faut pas toucher la personne, enfin faut pas lui enlever le casque, faut rien faire. Là c'est vraiment les services de secours qui doivent le faire parce que s'il y a eu le dos qui est touché ou autre, après ça peut être paralysé, il faut faire attention avec ces choses-là. Donc voilà. Et bien évidemment, moi j'ai rien. Donc je dis non, mais c'est bon, ça va, je vais me relever et tout ça. Je me relève, machin, je me relève et tout ça. On le voit un peu sur la fin. Donc là, je suis un peu dans le relâchement du truc. Donc là, même elle, je crois qu'elle me dit va et tout, te poser. Enfin, je suis un peu là, il faut que je souffle un bon coup. Donc ce que je fais, c'est que ma moto, je m'en occupe pas, je cherche même pas à la relever. Enfin là, je suis vraiment dans la prise de conscience que je me suis cassé la figure, qu'il faut que je souffle un petit coup. Je souffle un bon coup et je me dis ok, c'est bon, ça va, t'as rien, y a rien. Après, je vois qu'il relève la moto. Par contre, moi, à ce moment-là, même le gars, il dit mais vous inquiétez pas, vous et tout, ça va. Je dis ouais, moi ça va, j'ai pas de soucis, tout ça. Et là, je vois que la moto, en fait, elle a absolument rien au niveau de la carrosserie, du carénage, tout ça. C'est juste que l'embrayage, du coup, le levier d'embrayage, il est un peu en forme de courbe, de 13 comme ça, de virgule, mais ce qui n'empêche pas du tout au niveau de la main de passer les vitesses. Par contre, c'est le sélecteur de vitesse, du coup, qui avait été un petit peu enfoncé. Et vu que j'étais, je sais plus en combien de vitesse, en fait, j'ai avec les gens qui sont sortis de la voiture et tout, j'ai essayé de remettre la première et le neutre, puis j'y arrivais pas. La moto était bloquée sur la troisième vitesse ou je sais plus parce que l'embrayage était tout simplement un petit peu enfoncé, mais rien de grave, il suffisait de le tirer un petit peu, d'avoir un peu de la force. Moi, j'étais dans un état un petit peu fébrile, hein, forcément après ça. Donc du coup, ce qu'on a fait, elle a super bien géré. C'est pour ça que j'avoue que quand il vous arrive des trucs comme ça, c'était super. En tout cas, que j'ai été accompagnée d'une copine en moto, parce que j'avoue que voilà. Après il y a les gens, ils sont humains, ils sont sympas, ils sont sortis, tout va bien. On a pu elle a bloqué la circulation, elle a fait comprendre qu'on devait aller sur la bande d'arrêt d'urgence pour un peu regarder, checker ma moto, et parce que de toute façon, je pouvais pas repasser la première, donc
là sur le coup j'étais un peu en mode oh là là et tout. Et donc du coup ben j'ai avancé la moto comme ça avec la main je crois sur l'embrayage pour que forcément ça puisse avancer. Je l'ai poussé, je l'ai amené sur la bande d'arrêt d'urgence. Et là ma pote qui est assez bricoleuse et tout, puis qui a pas mal de force, elle a pu un peu décaler pour remettre dans l'axe central le fameux levier et du coup pour le sélecteur de vitesse avec le pied et nickel, j'ai pu repasser la première, le neutre, le ref, la moto elle a redémarré tout ça. Parenthèse, je tiens à préciser, ça on vous l'apprend aussi au code parce que je sais même plus, j'étais tellement dans le truc que je sais plus si le moteur de la moto quand elle est tombée, si elle tournait encore. Mais je sais plus. Mais ma pote dès qu'elle est arrivée, vous voyez, là, elle a coupé ce qu'on appelle le coupe-circuit. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Quand il y a une moto qui est à terre et qu'il y a le moteur qui tourne, on coupe tout. On est rentré très tranquillement, pas de problème. Voilà, et puis j'avais rien eu, hein, je dis grâce à mes équipements parce que quand même, je me suis retenue un peu sur la vitre de la voiture. Puis même, enfin voilà, les gants et tout, on est protégés, quoi. Même quand je me suis couchée, du coup, j'avais la dorsale, donc j'ai pas eu mal au dos. Enfin, je veux dire, tout va bien. Puis même, t'as le coude, t'as les protèges épaules, et c'est pour ça. Et puis j'étais pas en short, en t-shirt et en chaussettes, quoi. Parce que là, si en chaussettes, pardon, j'étais pas en short, en t-shirt et en stong, je veux dire. Je pense que même si t'es en short, même si vous voyez, c'est pas une chute, il y avait pas de vitesse du tout, mais c'est juste quand même, vous tombez sur la voiture, vous glissez sur la voiture, vous vous retrouvez à l'arrière, déjà. J'ai vu même au plateau, hein, quand je tombais et tout, au plateau, à chaque fois quand c'est la genouillère qui prend sur le jean de moto, l'épaule, le coude, vous avez pas du tout mal, quoi. Vous sentez pas le goudron. C'est à ça que ça sert les équipements de moto. Donc équipez-vous de A à Z. Vous voyez, vous n'êtes pas à l'abri d'une chute et je vous la souhaite pas, mais je vous dis, vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. J'ai vu que j'avais quand même un peu abîmé la voiture de la dame. C'était une Peugeot, c'était une 208 blanche. Et en fait, je sais pas si c'est le rétro ou la poignée ou si c'est mon casque quand j'ai glissé. Elle avait une espèce de vague toute noire et sur sa voiture qui était pas avant. Et là, je lui dis ah purée, je suis désolée. On va faire un constat. Je suis carrée, je suis honnête, je suis intègre. Ok, c'est moi qui ai fait cette erreur, enfin ce machin bizarre sur votre voiture. Bon on va faire un constat. Et là, elle me dit, mais non, madame, vous inquiétez pas, tout va bien, tant que vous ça va, c'est rien, c'est que du matériel, tout ça. On fait pas de constat. Bon, super. Donc, on n'a pas fait de constat, donc ça, c'est super chouette, donc nickel. Donc, voilà, et puis après, on est rentré, tout va bien. Juste le crochet, du coup, au niveau de l'embrayage qui est bouclé, mais qui ne gêne absolument pas à la conduite, donc aucun problème. Là, du coup, ça a effectivement, ripé par terre, donc c'est juste ça. Après au niveau du rétro, on a effectivement un chouïa là, on peut voir un petit peu, et sinon c'est absolument tout, elle a absolument rien d'autre. La seule chose qui était un tout petit peu pareil, très légèrement rentré, c'était le sélecteur de vitesse qui est un peu enfoncé, donc du coup on a pu le redresser et puis après le lendemain quand je suis allée dans un petit garage, du coup je faisais l'entretien de ma Yamaha MT125 avec sa clé, il a pu le redresser sans aucun souci, donc il n'y a plus aucun problème du coup, et elle est impeccable, vraiment impeccable, elle a absolument rien au final, donc tout va bien. Ça m'empêche pas de conduire, donc pour l'instant j'y laisse comme ça. Et voilà. Et coucou! On est là! On est sur les routes avec la Z500. Vous voyez, on voit un petit peu son petit, sa petite bouclette. C'est l'originalité de ma bécane. Voilà. YAMT roule avec une moto unique. Il y a un côté lisse et un côté bouclé. Voilà, tout simplement. Il fallait marquer mon empreinte. Il fallait marquer l'originalité de cette magnifique Z. Voilà. Bilan de la vidéo. On est toujours sur les routes. On ride safe. Pas plus haut que ses pompes. On fait attention. Et puis, on apprend de ses erreurs. Voilà. Amusez-vous bien. Soyez prudents sur les routes. Équipez-vous de la tête aux pieds. Vous voyez comment c'est important, hein. Allez, ciao, à bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye bye.